day. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work again at 8. You burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world was brought you down to your knees. And I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. No one could ever know me, no one could ever see me. Bon alors je rembobine tout et on repart à partir du début de notre projet. Donc on a envoyé un message sur la page Facebook du Cercle Scout. On a parlé du projet de construction et de rénovation qu'on voulait faire dans un pays et qui est aussi un échange avec la population du pays. Et donc c'est Gilbert qui nous a tout de suite répondu. Donc Gilbert c'est un chef scout togolais. C'est le projet des toilettes qui nous a tout de suite tenu à cœur parce que dit que c'était un projet vraiment utile à la population et qui nous motivait parce que il y avait vraiment un besoin exprimé par la population et on voulait les aider aussi. Seasons cease to change and how far we've gone. Des ventes de noix, de galettes, de gâteaux pour récolter l'argent dont on aura besoin pour pouvoir partir. And the love for the sound of the moments that keep us moving. Alors en plus de tous les extra jobs qu'on a pu réaliser ces dernières années, on a eu besoin de chercher d'autres sources de financement pour pouvoir mener à bien notre projet. Donc on est allé le présenter auprès de plusieurs entreprises du Segréen ou autour de Châteaubriand. Et certaines ont très généreusement accepté de participer au financement de notre projet en nous subventionnant. En plus de ça, on a réalisé un dossier JSI comme on l'appelle. Donc le JSI c'est un dispositif qui permet d'obtenir une aide financière pour des projets collectifs, des projets de solidarité internationale, et le but c'est vraiment de favoriser la rencontre interculturelle entre des jeunes. Ce dossier qui était très dense et sur lequel on a passé des heures et des heures, mais qui nous a permis d'obtenir une aide financière conséquente pour notre projet. Et en plus de connaître notre projet sur le bout des doigts, parce qu'il y avait tellement de détails auxquels il fallait qu'on réfléchisse qu'on a pu partir plus serein en fait. On s'est retrouvés à de nombreuses reprises tout au long de l'année. On a fait beaucoup de visio. Et ça n'a pas toujours été simple. Il y a eu des hauts et des bas, mais il y a eu des moments très compliqués. Parce qu'il y avait des doutes, il y avait du stress, ça demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Mais on est très fiers d'avoir réussi à surmonter ça ensemble. Et on remercie énormément Maïté et Sophie, donc nos AC, nos accompagnatrices compagnons. On a eu de la chance de pouvoir nous tourner vers elles quand c'était difficile et de trouver une écoute attentive. Elles ont vraiment été très importantes dans la réalisation de ce projet. Elles ont été au top, donc je dis qu'on a eu beaucoup de chance, mais bon, c'est nous qui les avons choisies au début, donc on a fait un bon choix aussi. Et merci Maïté et Sophie. Would you hold me if I told you we can just run up? À partir du moment où on est parti, on réalisait toujours pas que
on l'avait fait et qu'on partait au Togo. Et quand on est sorti de l'avion, tout de suite la première chose qui nous a marqué c'est la chaleur. Vraiment, on est sorti direct, on transpirait, il faisait humide, chaud. Je pense là on s'est dit ah ouais, ok, on y est. De l'aéroport, on est allé à la base scout à Lomé, donc la capitale du Togo. On a eu beaucoup de feux rouges, mais on les a tous passés. Le chauffeur a au moins grillé genre une dizaine de feux rouges, mais apparemment là-bas la nuit ça pose pas de problème. On est arrivé à la base scout. Gilbert, le responsable, nous a dit ça vous va si demain vous levez à 7h? On a dit oui, alors qu'il était 4h du matin. On n'avait pas dormi de la nuit. Et on était épuisés quoi. Et on se laissait totalement porter par les choses parce que nous on était perdus quoi dans ce pays totalement nouveau. On se rend quand même compte que la circulation routière là-bas c'est particulier. C'est absolument pas comme chez nous, beaucoup de motos, beaucoup de scooters et ça klaxonne de partout. Donc on prend notre bus, c'est parti pour une longue route. On va avoir très chaud et ce sera une route riche en rebondissements, mais en rebondissements au sens premier du terme, beaucoup. Ça bougeait. Accompagné par deux djembés, joués par des Togolais d'une manière qu'on avait rarement vue. Voilà. Donc après un long trajet, on est arrivé à Nianitsi. Oui, mais c'est vrai qu'au début je me suis dit mais où est-ce que je suis? Voilà. On était hyper excités de découvrir l'endroit où on allait vivre pendant 2 semaines. Après, on n'était pas dans la meilleure des formes, on était très fatigués parce que la nuit avait été très courte. On était tout collants, tout crasseux, on avait très très chaud, on avait soif. Mais on a été super bien accueillis. Le chef du village nous a reçus comme il reçoit traditionnellement les invités là-bas. Donc ils nous ont offert du vin de palme et du sodabi, les boissons locales. Ce que j'ai à donner aux campeurs, c'est de profiter au maximum du Togo surtout pour nos frères français. Beaucoup profiter du Togo et de sa culture. Et c'est bon, c'est ça. Merci beaucoup. Déjà là on s'est dit ok, ça va être comme ça. On va être beaucoup moins efficace qu'eux, c'est sûr. Circule, si t'es pas content, circule. Changer la vie. Maintenant voir la réalisation de la fosse. Donc nous avons vite compris que le trou se ferait tout à la main. Nous galérerions bien pour réussir à descendre jusqu'à 2,20 m de profondeur. Et également que les mesures de sécurité seraient légèrement adaptées au pays.
On a pu faire ça dans une très très bonne humeur, accompagnés par les Togolais et leurs chants, leurs petits sketchs, leur humour bien à eux. Donc on s'est vraiment éclaté sur le chantier, on a bien rigolé. Et on a pu ensuite élever les murs. Malgré tout, on avait un petit souci, c'est que pour élever les murs, il nous fallait les briques, et les briques étaient éparpillées aux quatre coins du village. Donc, tout plein de bonne humeur, on a fait différents allers-retours pour rassembler tout ça au niveau du chantier et commencer à élever les murs. Cold weather must be slowing you down. Oh, I still wonder why you ever wanna leave this town. I see you still doing the same old, hanging out with people like me. You know I'm trying to get a little bolder, so this town is where I'd rather you be. Forerunner, is it running up north these days? I'll say it gets lonely when you're not here past my hallways. Did you drop your crown on your way out now? 'Cause oh, I swear something about you is changing. And your crown has lost its power. 'Cause you've changed, but you've only changed from me. Donc là on est assez content parce que le chantier il avance bien, mais le souci c'est qu'il se met à beaucoup pleuvoir. Donc le lendemain on repart et on est motivé, on y croit quoi, c'est pas la pluie qui va nous arrêter. Donc on vide, on fait des chaînes, on vide toute l'eau et on continue. And your crown has lost its power. 'Cause you've changed. En train de me promener pour regarder l'eau qui formait en fait des espèces de petites rivières dans le village tellement il pleuvait. Et j'entends un très très gros bruit. Il y a un villageois qui m'appelle. Donc je cours, je vais voir. Et là... Et catastrophe, le chantier s'est effondré. Je me dis... ça va pas le faire. Je me suis dit on va rentrer en France et on n'aura même pas réussi à faire le projet. Là ça a été dur de se rendre compte qu'on partait quasiment à zéro quoi. Donc toute la première semaine où on a bossé pour le chantier est effacé, on doit tout reprendre à zéro et là le moral a pris un gros coup. Moi ça m'a pas mis un coup au moral tout de suite. Le plus dur pour moi ça a été le lendemain matin quand on s'est levé à 5h30 et que on arrive sur le chantier et ouais, je crois que c'est là que j'ai réalisé que vraiment tout ce qu'on avait fait c'était quasiment... ça avait quasiment servi à rien. La décision a été prise de changer de lieu. Donc on a commencé à transporter les briques d'un endroit à l'autre pendant que d'autres commençaient à creuser la fosse. Et au bout de 50 cm à creuser, il y avait de l'eau qui commençait à ruisseler et la fosse toute neuve qu'on était en train de creuser se remplissait d'eau. Donc on a choisi de changer de lieu encore une fois. Et là ça a été dur parce qu'on s'est dit qu'on n'y arriverait jamais et qu'on allait pouvoir creuser la fosse à aucun endroit dans le village.
jour-là, vraiment, il a fallu s'en motiver. Et puis les briques, on avait commencé à bouger, il fallait les rebouger à l'autre endroit. Mais on a fini par trouver un lieu qui convenait et on était reparti. J'y ai vite recru parce que quand j'ai vu tous les villageois et les Togolais qui étaient à fond, en fait, les Togolais n'ont pas arrêté une seule seconde d'y croire. Alors que moi, un petit peu, j'avoue. Mais eux, ils n'ont pas arrêté, ils ont dit non, on recommence. On recommencera le nombre de fois qu'il faut, mais on y arrivera. Working overtime. We are always running for the thrill of it, thrill of it. Always pushing up the hill, searching for the thrill of it. All along, we are calling out and out again. Never looking down, I'm just in awe of what's in front of me. Is it real now to be a moment come on? I can feel love to be a moment come on. Is it real now to be a moment come on? I can feel love to be a moment come on. Que tu amo Don't stop, just keep going on. I'm your shoulder leaning upon. So come on, deliver from inside. All we got is tonight. That is right to first light. Is it real now to be a moment come on? I can feel love to be a moment come on. Donc ensuite on commence à faire les finitions. Donc là les maçons qui étaient togolais étaient très très forts. Vraiment ils avaient des techniques hyper impressionnantes. Bon comme d'habitude ils étaient hyper efficaces. Ils mettaient l'enduit en deux temps 3 mouvements, en jetant l'enduit comme ça. Évidemment, nous on s'est dit mais on veut faire pareil, donc on essaye. Antonin essaye. Bon j'étais en train de le filmer et il étale un gros pâté de ciment sur le mur et tout me revient dans la tête. Me voilà couverte d'enduit parce qu'Antonin s'est essayé aux techniques de maçonnerie. Ships are launching from that. Et on a réussi. Donc quand on se réveille au petit matin, on est partagé entre plusieurs sentiments. D'un côté, on est heureux parce qu'on a réussi à finir notre projet à temps malgré les obstacles sur notre parcours. Mais d'un autre côté, ça signe aussi notre fin de chantier et de cette aventure dans le village. Off my back, I don't need them anymore. You can throw them out, keep them in your mason jars. I've come Ça y est, le chantier est fini. La cérémonie de remise de la construction, c'était un très beau moment. Et c'était vraiment beau de se réunir ensemble, les compas, les scouts togolais et les villageois. Et, Malgré la barrière de la langue avec les villageois qui ne parlaient pas français, il y a des choses qui se sont passées. C'était dans le regard, c'était dans la joie du moment. parce qu'on était trop fiers de ce qu'on avait fait et de voir
voir la joie des villageois lorsque nous leur remettons via la cérémonie traditionnelle. Et j'en garde de très très beaux souvenirs et ça, c'est vraiment l'accomplissement de notre projet. Et ça a été un moment vraiment, c'était incroyable, c'était super fort en émotion. Ça faisait vraiment chaud au cœur de voir tous ces sourires sur les visages. On était tous super heureux en fait de rendre ça au village. Et les villageois étaient super heureux aussi, ils faisaient des grands sourires. Moi, c'est l'image que je garde d'Annecy et ça a été un des moments forts de notre voyage au Togo. On avait accompli notre job, on avait réussi. Et on allait partir encore une semaine à découvrir le Togo avec nos amis scouts togolais, donc on était hyper heureux.